JFM Matin, l'invité. Rose Peggy Dikongé, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous vos fidèles auditeurs et merci pour l'invitation. Vous êtes experte en énergie renouvelable et présidente de la PELCA, l'association des professionnels de l'énergie hors réseau du Cameroun. Le Cameroun connaît un déficit énergétique qui s'observe par la multiplicité et la fréquence des coupures dans plusieurs villes et quartiers du pays. Les énergies renouvelables peuvent-elles alors être dans ce cas la solution alternative à cette situation? De quelle façon concrètement? Il est évident que les énergies renouvelables constituent une véritable alternative au déficit énergétique observé au Cameroun. En utilisant les équipements d'énergie renouvelable comme palliatif en cas de coupure, bien évidemment, et même en les utilisant conjointement à l'électricité provenant du réseau Eneo, en définissant par exemple les équipements ménagers à connecter à ces sources et réduisant ainsi la quantité d'électricité utilisée. L'absence d'énergie électrique suffisante a un impact important sur l'économie et le développement en ce qu'elle ralentit le fonctionnement de l'industrie. Les énergies renouvelables sont-elles capables de produire des puissances suffisantes pour alimenter l'industrie? Effectivement, les énergies renouvelables sont capables de produire des puissances suffisantes pour combler les gaps observés dans l'industrie. Il est possible de développer des activités commerciales et industrielles avec des équipements permettant d'alimenter des appareils qui nécessitent du courant en triphasé. À titre d'illustration, on a ici au Cameroun une entreprise brassicole qui a mis en place tout un système solaire qui alimente une partie de leur industrie. Cela montre à suffisance qu'on peut être détourné du réseau ou encore en situation de coupure et faire tourner son industrie via les équipements d'énergie renouvelable. Rose Peggy Dikongé, l'une des appréhensions concernant les énergies renouvelables concerne le coût élevé de ces équipements pour les ménages moyens, surtout lorsque l'installation souhaitée doit alimenter les appareils électroménagers comme le réfrigérateur, le congélateur, le téléviseur ou le fer à repasser. Les coûts ont-ils évolué à la baisse dans ce sens tout en garantissant la qualité du produit? Déjà, il faut dire que les équipements d'énergie renouvelable ne sont pas d'un coût élevé, mais constituent par contre un investissement qui, une fois qu'il est évalué sur le long terme, il est très rentable tant en termes de coûts qu'en termes de satisfaction et autonomie dans leur utilisation. Effectivement, les coûts ont considérablement baissé depuis que ces équipements sont exonérés de droits de douane depuis la loi des finances 2024 et donc depuis le 1er janvier 2024. Pour certains équipements donc qui sont exonérés de droits de douane et d'autres par contre sont exonérés de TVA et ça c'est depuis 2012 et du coup on se retrouve donc avec des équipements soit exonérés de droits de douane, d'autres exonérés de TVA et pour certains donc exonérés de tous les deux. Du coup, ces produits-là sont plus accessibles pour les consommateurs finaux et la qualité n'ayant pas changé, ce sont les mêmes équipements qui étaient importés, qui étaient vendus, distribués bien avant ces exonérations-là. Donc oui, la qualité n'ayant pas changé, mais les coûts, eux, ont considérablement bougé dû à ces exonérations-là qui ont été accordées. Et l'on peut évaluer cette baisse-là, elle varie entre 20 et 35% de coût. Ça favorise véritablement l'accès de ces produits-là pour les consommateurs finaux. Alors, comme autre réponse comme ça à ce frein-là, ce frein de prix, de cherté des équipements solaires, les professionnels ont mis en place plusieurs modes de paiement, prenant ainsi en compte les différentes couches de la société. Donc, nous avons pour la plupart des équipements, en plus du paiement en cash qui est le standard que nous connaissons tous, il y a donc un mode de paiement échelonné, encore appelé PEGO, qui permet à chacun de choisir son rythme de paiement selon ses revenus ou encore selon la périodicité à laquelle il est souvent solvable, disons-le ainsi. Donc, les durées de paiement s'étendant généralement d'1 mois à 24 mois avec un montant mensuel dépendant bien sûr du coût total de l'équipement consenti. Donc vous convenez avec nous que beaucoup d'efforts sont faits par les acteurs, par les promoteurs des produits d'équipement renouvelables et avec ces facilitations fiscales qui se sont rajoutées, de plus en plus on se rapproche véritablement de la majorité ou encore du consommateur moyen en fait pour satisfaire un plus grand nombre
de la population. Selon certains experts sur les énergies renouvelables, le solaire notamment n'est pas adapté à toutes les régions du Cameroun du fait de la poussière qui aurait un impact sur les panneaux solaires. Quel est votre avis sur la question? Les débris obstruent effectivement les panneaux et constituent comme ça une des raisons principales qui fait qu'une installation ne produise pas un rendement optimal. Donc, pour une région où il y a beaucoup de poussière, il faut tout simplement mettre un accent sur la qualité et la fréquence de l'entretien de ces panneaux-là. Et aujourd'hui, ceci ne constitue plus une difficulté car il y a désormais des matériaux de nettoyage très adaptés et faciles à utiliser par tout le monde. Dans ce cas, ce serait plutôt très adapté quand on sait qu'il y a plus de poussière ou il pleut le moins, ce qui est donc favorable à l'usage des énergies renouvelables de par le fort potentiel solaire. On ne voit pas beaucoup d'installations d'énergie éolienne au Cameroun. Pour quelles raisons? Insuffisance du vent pour les faire fonctionner, coût élevé des équipements ou tout simplement faible promotion du produit? La politique énergétique nationale ne s'est pas encore véritablement orientée vers l'éolien, mais beaucoup plus vers l'hydro et le solaire à cause de leur fort potentiel au Cameroun. Par ailleurs, le potentiel éolien, lui, il a été évalué au Cameroun depuis 1990 dans le plan énergétique national et les zones favorables ont été comme ça identifiées dans les régions de l'ouest, donc le mont Bamboutos et également à l'extrême nord. Il y a également des possibilités de développement du potentiel offshore, c'est-à-dire en mer par exemple sur la côte de l'océan Atlantique où les vents seraient plus favorables. Donc il y a cette possibilité-là, mais il faut reconnaître que nous n'y sommes pas encore. Le coût étant lui très élevé, la stratégie actuelle est d'orienter ces ressources-là pour développer les méthodes à très fort potentiel à l'instar de l'hydro et du solaire tel que cité précédemment. Rose Peggy Dikongé, l'un des reproches que l'on fait souvent aux fournisseurs des équipements des énergies renouvelables, c'est la faiblesse de son service après-vente. Est-ce que ce n'est pas un aspect qu'il convient de mieux organiser? Je dirais d'emblée qu'il est évident que le SAV reste un point majeur de la satisfaction client dans tous les domaines, celui des énergies renouvelables n'étant justement pas en reste. Bien au contraire, de par la délicatesse et les spécificités des 10 équipements, un accent doit justement être mis sur le SAV. Mieux organiser ce volet passerait par, on va dire, plusieurs étapes, à commencer par l'assainissement ou encore la professionnalisation du secteur privé de l'énergie au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place un système qui permette comme ça d'évincer du secteur tout pratiquant qui n'est pas un professionnel des énergies renouvelables. Et pourquoi pas voir comment mieux segmenter ce secteur de manière à ce qu'il soit organisé par pôle. Ainsi, le vendeur ne serait pas forcément l'installateur, qui à son tour ne serait pas forcément en charge de l'entretien et ainsi de suite. Donc, le suivi est certes le point où l'on pêche le plus au Cameroun dans la majeure partie des projets, mais il faut néanmoins préciser qu'il y a des professionnels sur le terrain qui assurent un très bon SAV, donc il faut bien être orienté en fait. Rose Peggy Dikongé, comment reconnaître un bon équipement solaire de qualité à cette époque où la contrefaçon a pignon sur rue? Alors ça dépend vraiment du type d'équipement. Pour des systèmes solaires domestiques par exemple, qu'on retrouve généralement dans les stations-service au Cameroun, il faut vérifier qu'ils soient certifiés Verasol et qu'ils aient une garantie de 2 ans. Voilà par exemple les critères par lesquels pour ces équipements domestiques-là, ces SHS, on peut vérifier la qualité. Parlant par contre des panneaux, des batteries et des onduleurs solaires, il y a un catalogue de fabricants reconnus internationalement comme respectant les normes de qualité. Aussi, les équipements respectant ces normes disposent d'un code barre. Il existe au Cameroun un réseau d'entreprises responsables réunis au sein de l'APELCA, qui est comme ça l'association des professionnels de l'électrification hors réseau du Cameroun. Donc, ces professionnels-là sont des distributeurs d'équipements de qualité qui travaillent avec un vaste réseau de fabricants de matériaux et équipements certifiés. Quel est selon vous, Rose Peggy Dikongé, l'avenir des énergies renouvelables dans un monde qui se modernise et s'industrialise de plus en plus?
Les énergies renouvelables représentent le levier sur lequel s'appuyer pour faire face à l'industrialisation actuelle. Aujourd'hui, ces énergies renouvelables-là sont une réponse au déficit énergétique dans tous les domaines stratégiques de développement, à l'instar des chaînes de valeur agro-pastorales et tout le reste. Donc, il y a tout un avenir vraiment florissant qui y attend les énergies renouvelables, à condition que tous ensemble, que toutes les politiques aient véritablement un regard intéressé, comme cela a déjà commencé pour ces énergies-là. Rose Peggy Dikongue, experte en énergie renouvelable et présidente de la PELCA, l'Association des professionnels de l'énergie hors réseau du Cameroun. Je vous remercie. Merci, vraiment merci bien. C'est nous qui vous remercions comme ça pour le travail que vous abattez, déjà pour l'intérêt principalement tourné vers le secteur des énergies et son développement. Donc nous nous tenons toujours disponibles et n'aurons de cesse de contribuer à notre manière pour pouvoir impacter le développement de ce secteur qui nous tient tant à cœur.